Bienvenue dans le 20h. Merci à tous de suivre RTI 1, les titres de ce 13 juin. Rencontre ce jeudi entre le président ivoirien et son homologue portugais en visite d'État en Côte d'Ivoire. Les deux pays ont signé 4 accords de coopération, dont un pour la promotion et la protection des investissements. Le président Marcelo de Souza a annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. Également au menu de ce séjour en terre ivoirienne, une visite de l'hôpital mère-enfant de Bingerville avec la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. Il en ressort la signature d'un accord avec l'hôpital central de Lisbonne et un don en médicaments pour un montant de 70 millions de nos francs. Dans le domaine des collectivités territoriales, la Côte d'Ivoire travaille à se doter d'une politique nationale de la ville. C'est l'objectif au cœur de la rencontre d'experts nationaux et internationaux qui se tient depuis hier pour doter le pays d'une feuille de route en vue de la construction de villes de demain. Africalia 2019, le Forum ouest-africain de développement des entreprises. Il se tient cette année en Côte d'Ivoire à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso afin de nouer des relations d'affaires entre plusieurs opérateurs venus d'une vingtaine de pays. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de partager avec vous cette demi-heure d'informations sur RTI 1. On commence tout de suite par cette visite d'État du président portugais en Côte d'Ivoire. Marcelo Rebelo de Souza a été reçu ce jeudi par le président ivoirien Alassane Ouattara. Il ressort des échanges entre les deux chefs d'État, l'ouverture prochaine d'une ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. En outre, 4 accords ont été signés, dont un pour la promotion et la protection des investissements. Chiram Kofi Abola. Solide et exemplaire, la coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, l'est et le sera toujours. Reste que cette coopération doit être diversifiée. Tel est le sens de la visite d'État de 3 jours du président portugais en Côte d'Ivoire, à compter de ce mercredi. C'est seulement 24 heures après son arrivée sur le sol ivoirien que l'illustre hôte a été reçu au palais présidentiel avec les honneurs dus à son rang par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont eu un entretien élargi aux membres de leurs délégations respectives. Pour le président portugais, l'aspiration des deux pays à rendre leur coopération multiforme passe entre autres dispositions par l'ouverture d'une ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. En 2 ans, nous avons fait un pas important en ce qui concerne le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, à tous les niveaux, au niveau multilatéral et au niveau bilatéral. Nous avons en commun une certaine plateforme de dialogue. Ces relations multilatérales et bilatérales ont intérêt à s'approfondir davantage. Après que la Côte d'Ivoire ait permis qu'il y ait un consul honoraire cette année, ici nous allons ouvrir une ambassade portugaise en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de cette visite du président portugais en Côte d'Ivoire après celle que lui-même a effectuée il y a 2 ans au Portugal. Pour lui, l'idée de renforcer et diversifier la coopération entre les deux pays est à saluer. La Côte d'Ivoire et le Portugal sont liés par une longue et solide amitié et d'excellentes relations de coopération initiées par les présidents Félix Houphouët-Boigny et Mario Soares en 1975. Votre séjour en Côte d'Ivoire donne une nouvelle impulsion à cette coopération. Nous avons eu l'occasion de parler de coopération bilatérale en mettant l'accent sur les questions économiques et commerciales et aussi en insistant sur l'éducation et les questions dans le domaine de la défense et de la coopération en matière maritime. La Côte d'Ivoire tient à renforcer, à diversifier les investissements portugais en Côte d'Ivoire et à introduire les hommes d'affaires ivoiriens au Portugal. Et je vous renouvelle la disponibilité de la Côte d'Ivoire
à coopérer étroitement avec votre pays durant notre mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les sujets d'intérêt commun pour favoriser la paix et la sécurité dans le monde. Au cours de cette rencontre, plusieurs accords ont été signés par les deux pays. Il s'agit d'un accord sur la promotion et la protection des investissements, d'un protocole de coopération dans le domaine de l'assainissement et de la valorisation des déchets solides, d'un protocole de coopération dans le domaine de la formation touristique et d'un protocole de coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Le président Marcelo Rebelo de Sousa a effectué une visite à l'hôpital mère-enfant de Bingerville en compagnie de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. Il s'est dit très heureux de la réalisation de cet établissement sanitaire de pointe. Il en a félicité la première dame et le gouvernement ivoirien. 2 accords bilatéraux ont été signés. Le premier pour l'échange de compétences entre l'hôpital de Lisbonne et l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Et le second pour un don en médicaments pédiatriques d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Nous vous proposons un extrait des interventions de la première dame Dominique Ouattara et du président portugais. Excellence, Monsieur le Président, à travers votre visite de ce jour, vous témoignez de ce que nous partageons cet idéal, à savoir la santé et le bien-être des populations, particulièrement les femmes et les enfants. À cet effet, je souhaiterais vous remercier de la signature de ces 2 conventions signées avec votre pays et exprimer ma gratitude à Monsieur Antonio Portela, président du groupe Bial, ainsi qu'à Monsieur Vitor Paulo da Costa Sereno, ambassadeur du Portugal en Côte d'Ivoire, représentant le directeur général de l'hôpital de Lisbonne. Je me réjouis que la coopération qui naîtra de la signature de ces accords permettra sans nul doute d'aider à endiguer la mortalité du couple mère-enfant en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien réussi dans votre pays. Je souhaiterais également vous remercier pour le don de médicaments d'une valeur de 70 millions de francs CFA qui permettront de soigner les nombreux patients démunis que nous recevons chaque jour ici. Excellence, Monsieur le Président, je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer ma gratitude tout en vous souhaitant un beau séjour en Côte d'Ivoire. Je comprends très bien la signification de votre geste. Cet hôpital, cette œuvre, ce rêve, cette mission qui n'a que démarré. Plus de 400 personnes travaillant ici. C'est un monde, gérer ce monde. Et des centaines de mères qui arrivent, et des enfants qui arrivent. On les a vus. Mais en même temps, espoir. Et j'ai entendu dire, on coopérait avec les Français, on va maintenant coopérer aussi avec les Portugais. Ah, ça me rend doublement heureux. Alors vous savez ce qu'on fait aussi de très bien chez nous, en tant que médecin, d'infirmière, de gens qui travaillent et travaillent tous les jours, chaque jour. On va mettre ensemble nos efforts. Dans la délégation du président du Portugal, des élus locaux, ces maires portugais ont une rencontre avec leurs homologues ivoiriens. Il en ressort une vingtaine d'accords de jumelage entre les villes des 2 pays. Il est question de renforcer la coopération décentralisée ivoiro-portugaise. Pierre Dipomelin et Serge Colléa. Comme un coup d'accélérateur dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, la visite d'État du président Marcelo Nuno Duarte de Sousa constitue une énorme opportunité pour l'UVICOSI. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a saisi la balle au bon pour créer un véritable cadre d'échange et de partenariat. Ce jeudi 13 juin, une vingtaine de municipalités des 2 pays jettent les bases d'une étroite collaboration. Les communes du Portugal et de Côte d'Ivoire ont voulu sceller des liens forts à travers des contrats de partenariat et de jumelage pour donner vie à cette coopération. Ce que nous souhaitons, c'est que ces partenariats produisent des effets au bénéfice de nos concitoyens.
Il y a déjà beaucoup d'entreprises portugaises qui se sont en train d'installer ici en Côte d'Ivoire, qui ont déjà des affaires ici en Côte d'Ivoire. Il y aura encore plus d'entreprises qui viendront s'installer. En dehors des projets en cours d'exécution, les premiers accords de jumelage effectifs ont été scellés entre les maires des communes de Dimbokro, Bodokro et leurs homologues portugais. C'est un gain pour Bodokro. Bodokro étant une toute petite commune, aujourd'hui toute seule ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est pour cela que nous avons recherché à travers le monde. Et aujourd'hui, la commune d'Albegaria du Portugal nous a ouvert les bras. Et je pense que cela va booster un peu l'économie de chez nous. Le premier axe que nous avons visé, c'était d'abord le rapprochement de nos peuples. Rapprocher la ville de Gondomar à la ville de Dimbokro. Dans cette ville de Gondomar, ils sont aussi experts dans l'extraction de l'or. Donc il est prévu d'avoir un centre de formation pour que nous fassions vraiment la bonne extraction. Et ils ont même prévu de recevoir 2 de nos enfants de Dimbokro pour aller à Gondomar pendant 2 ans pour bénéficier de cette formation-là. Le président de l'UVICOSI et ses hôtes portugais fondent beaucoup d'espoir dans cette coopération. L'éducation, la santé et l'environnement sont les principaux domaines visés. Après la rencontre, ces maires portugais, accompagnés d'une délégation de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ont aussi été reçus par le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Sidiki Diakité a échangé avec eux sur la relation d'amitié et de coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la décentralisation entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Il leur a fait part de l'engagement du président Alassane Ouattara de mettre à disposition des villes ivoiriennes d'importants moyens pour en faire des pôles de développement. Et c'est pour atteindre cet objectif important pour toutes les villes de Côte d'Ivoire qu'une rencontre avec la formulation de la politique nationale de la ville s'est ouverte à Abidjan. Des experts nationaux africains et européens y travaillent. Ils doivent doter la Côte d'Ivoire d'une feuille de route pour la construction de villes ivoiriennes de demain. Godefroy Okambawa. Si on laisse faire quelque part des zones où on ne devait pas, par exemple, s'installer et qu'on laisse venir une personne, puis 2, puis 3, puis 4, évidemment, la nature a horreur du vide. Les gens vont occuper l'espace de façon anarchique et donc ça créera une ville qu'on ne voudrait pas. Mais comme on le sait, comme les gens le disent, il y a la ville, il y a Abidjan en 2050, etc., etc. Donc c'est qu'on a construit notre ville de demain. Maintenant, comment la mettre en pratique? C'est ça le problème. Et justement, d'ici à 2025, plus de 60% de la population ivoirienne vivront dans des zones urbaines et ce taux devrait atteindre les 75% d'ici à 2050. On estime à plus de 200 le nombre de centres urbains pour une population urbaine de plus de 13 millions, sur une estimation de 25 millions en 2019. Une croissance démographique qu'il faut contrôler et moderniser aujourd'hui. C'est ce qui justifie cette rencontre qui réunit des experts nationaux et internationaux qui devront réfléchir et apporter leur contribution à la formulation d'une politique nationale de la ville. La ville explose à Abidjan. Les communes, quand on a parlé, sont particulièrement touchées. Et pourtant, il faut maîtriser ça. Et je crois que c'est possible. Et avec Lagos, Luanda, quelques autres grandes villes du continent, Abidjan est certainement une candidate à devenir une des grandes métropoles insérées dans le réseau des métropoles mondiales. Nous travaillons au niveau du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. Et dans ces conditions de vie, il y a une composante qui est très importante, c'est le cadre de vie. Et le cadre de vie, c'est le logement, ce sont les constructions, c'est l'urbanisme. Nous sommes tout à fait disposés à travailler main dans la main pour améliorer le cadre de vie des Ivoiriens. Pour le ministre de la Ville, construire la ville ivoirienne de demain nécessite une implication des populations et de tous les acteurs intervenant dans la gestion et le développement durable de nos villes. La ville ivoirienne de demain doit être aussi une ville inclusive favorisant la mixité et la cohésion sociale en incluant les groupes défavorisés et en respectant l'égalité entre les genres. L'équité sociale, composante majeure de la durabilité, doit permettre l'accès aux équipements et aux services de base pour tous, dans une logique d'intégration de l'ensemble des citoyens à la ville et à son développement.
Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a traduit la volonté du gouvernement de toujours créer et améliorer les conditions de vie des populations à travers un cadre de vie maîtrisé. La Côte d'Ivoire sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a depuis 2011 engagé un vaste programme d'investissement structurel dans toutes les villes sans exception. Encouragé par un taux de croissance économique soutenu de 8% par an, notre pays initie d'importants projets de développement de nos villes à la grande satisfaction de nos concitoyens. La rencontre prend fin ce vendredi et doit se traduire par la validation d'un document de référence d'une politique nationale de la ville. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a accordé une audience au président directeur général du groupe Orange, Stéphane Richard, au palais présidentiel. Nous y reviendrons. Le Forum Africalia a ouvert ses portes depuis hier mercredi à Abidjan. C'est un événement pour connecter le monde des affaires africains. Et ce jeudi, une délégation du Forum est allée à la rencontre du Premier ministre ivoirien pour faire le point des acquis de cette édition. Une occasion pour le chef du gouvernement de saluer la bonne avancée du commerce intra-africain et aussi la coopération sud-sud. Alexis Ouedraogo. Au programme du chef du gouvernement ce jeudi, une rencontre avec les délégations étrangères participant à la 6e édition du Forum Africalia. L'événement est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie. L'occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de saluer la force de la coopération sud-sud. Plus tôt en journée, le Premier ministre a accordé une audience au président directeur général du groupe Orange, l'occasion d'évoquer l'actualité et les perspectives du groupe en Côte d'Ivoire. Africalia, cette plateforme vient non seulement booster les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mais aussi nouer des relations d'affaires entre plusieurs opérateurs. Ils sont venus d'une vingtaine de pays. Francis Wafo. Cette première édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia à Abidjan mobilise à Sofitel Hôtel Ivoire, dans la commune de Cocody, une vingtaine de pays, plus de 600 entreprises locales et internationales, avec 144 opérateurs économiques burkinabés. Au moment où les élans protectionnistes se font de plus persistants à travers notre planète, Africalia apparaît comme un outil fédérateur de nos économies. Il s'agit de faire de ce forum un véritable outil d'appui au développement des échanges économiques et commerciaux intra-régionaux à travers le développement de partenariats croisés entre entreprises africaines d'une part et avec celles du reste du monde d'autre part. Initié en 2010 par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Africalia se veut avant tout une plateforme d'échange économique multisectoriel. Africalia est une matérialisation de cet espace économique africain et nous devons le consolider et soutenir les chefs d'État dans la création d'un espace économique intégré afin de faire face aux défis de la mondialisation. Représentant le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly à cette rencontre, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME est revenu sur la politique économique de la Côte d'Ivoire. En abritant cet important rendez-vous d'échange et de partage d'expériences du monde des affaires, la Côte d'Ivoire envoie un signal fort visant à renforcer son statut de pays de destination privilégié des investisseurs en Afrique subsaharienne. Africalia 2019 vient démontrer que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se porte bien. Le Burkina Faso représente 27,6% des exportations de la Côte d'Ivoire dans la CEDEAO et demeure le premier client de notre pays pour environ 341 milliards de francs CFA au titre des statistiques du commerce extérieur de l'année 2018. Les rencontres B2B initiées entre les opérateurs économiques ivoiriens et burkinabés vont certainement contribuer à l'augmentation du volume des échanges entre les deux pays par la signature de plusieurs accords de partenariat. 6 000 rendez-vous d'affaires programmés pour ce forum qui s'achève ce vendredi 14 juin 2019.
Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire était au Sénégal. Amadou Soumaoro a visité des sites touristiques qui font la fierté du peuple sénégalais. Il s'est rendu sur l'île de Gorée, lieu historique qui a marqué la vie de tout un continent. Les autorités communales de Gorée l'ont distingué ambassadeur de Gorée. Moussa Konaté. Le baobab, arbre emblématique d'Afrique reproduit avec de l'acier. Cette œuvre d'art accueille tout visiteur du musée des civilisations noires à Dakar, la capitale sénégalaise. On y trouve également des objets et des photos de personnalités qui ont marqué l'histoire du continent. Les chercheurs du monde entier sont venus, de New York, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo, du Kenya, de partout, pour pouvoir penser ensemble l'histoire de ce musée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va raconter dans le musée. Avec les représentations diplomatiques des différents pays, on a demandé des prêts d'objets. On a tellement été aidés qu'on ne pourrait même pas définir clairement la liste de toutes les personnes qui ont contribué à l'existence de ce musée. C'est un musée qui est censé pouvoir parler à tous et c'est pour ça qu'on a essayé de représenter l'Afrique dans sa diversité et dans sa globalité. Ne pas penser une Afrique territoriale, penser une Afrique au travers des individus qui la représentent. Située à la rue des Théâtres, en plein centre de Dakar, la renommée de cette maison dédiée à la mémoire de l'Afrique va au-delà des frontières sénégalaises. Présent dans le pays, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, visite le musée des civilisations noires. Cette maison n'appartient plus au Sénégal, ça appartient à l'Afrique. Cette maison de la culture doit être vue par tous ceux qui sont fiers d'être noirs, tous ceux qui sont fiers d'être nègres. Et je vous assure que j'ai maintenant une certaine idée de la richesse de la civilisation noire. Autre lieu où s'est rendu le président Amadou Soumaoro, l'île de Gorée, une cité aujourd'hui animée qui jadis servait de centre de regroupement des esclaves avant leur départ pour d'autres continents. Le chef de l'hémicycle ivoirien visite la maison des esclaves, endroit où les bras valides noirs passaient leurs derniers instants sur le sol africain. Venir au Sénégal sans visiter Gorée, ça serait une symphonie inachevée. Nos parents, c'est d'ici qu'ils allaient aux Amériques. Un voyage sans retour. Nous nous souviendrons toujours d'eux. Pour marquer sa présence sur cette île riche en histoire, le président de l'Assemblée nationale est fait ambassadeur de l'île de Gorée par les autorités communales. Distinction réservée aux personnalités qui visitent le site. Et on quitte le Sénégal pour la capitale française. Le président du Sénat ivoirien a une séance de travail avec son homologue français ce jeudi à Paris. Ils ont planché sur des questions relatives au renforcement de la coopération entre les deux institutions. Et cela avant la 20e session de l'Association des Sénats d'Europe qui s'ouvre demain vendredi. Michel Ligré. C'est une rencontre qui fera bouger les lignes des relations entre les Sénats ivoiriens et français. Aoussou Jeannot et Gérard Largère, au Palais du Luxembourg, siège du Sénat français le temps d'une séance de travail, ont fait le point de l'accord de coopération signé entre les deux institutions. Je voudrais remercier de prime abord le président du Sénat français qui, depuis la signature en novembre dernier de l'accord de coopération entre le Sénat de Côte d'Ivoire et le Sénat de France, a permis la formation de quelques fonctionnaires du Sénat de Côte d'Ivoire, notamment le secrétaire général, le directeur de la législation. D'ici la fin du mois, nous allons mettre en place tous les organes du Sénat ivoirien et la navette va commencer entre l'Assemblée nationale et le Sénat de Côte d'Ivoire afin de renforcer la démocratie. Pour le président du Sénat français, la création du Sénat ivoirien est une avancée démocratique pour la Côte d'Ivoire. La décision qui a été prise en Côte d'Ivoire est une décision importante. Représenter les territoires, être attentif aussi à une vie politique qui, au travers de la démocratie, soit apaisée. Et je crois que c'est le rôle des deuxièmes chambres dans nombre de pays. Et la décision qui a été prise à l'initiative du président Ouattara nous semble une décision qui peut renforcer à la fois la concorde, le développement et les relations politiques citoyennes en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas en France. Autre temps fort de cette rencontre. Vous êtes donc le premier Africain à signer ce livre d'or.
Une marque d'amitié et d'honneur qui se renforcera certainement à l'occasion de la prochaine visite du président du Sénat français en Côte d'Ivoire. Direction Malabo, en Guinée équatoriale, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement y sont ouvertes depuis hier. Les chefs d'État et dirigeants africains présents à l'ouverture ont souligné l'urgence pour l'Afrique d'activer le processus d'intégration régionale afin d'accélérer la transformation économique du continent. Cheikh Koné, envoyé spécial à Malabo. Séparée et divisée, l'Afrique est affaiblie, mais rassemblée, unie et intégrée, l'Afrique est inarrêtable. C'est par ces mots pleins de sens et d'espoir qu'Akewumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, a invité les dirigeants africains à sonner la mobilisation pour faire de l'intégration économique africaine une réussite. Pour intégrer l'Afrique sérieusement, nous devons faire tomber tous les murs. La libre circulation des personnes et en particulier la mobilité de la main-d'œuvre sont essentielles pour promouvoir les investissements. En éliminant progressivement les droits de douane sur le commerce transfrontalier et la simplification des procédures aux frontières, la zone de libre-échange continentale ZLECA, selon les projections de la BAD, permettra de stimuler le commerce intra-africain avec une augmentation pouvant atteindre les 17 milliards 500 millions de francs CFA par an, soit de 52% du commerce intra d'ici à 2022. Contre 15% à ce jour. Pourtant, l'Afrique a besoin de plus et l'Afrique mérite plus. Le moment est venu d'en faire plus pour l'Afrique. Nous ne pouvons pas remettre à plus tard ce qui est bon pour l'Afrique. Dans son allocution d'ouverture, le président Obiang Nguema, tout en partageant l'expérience de son pays, a rappelé la nécessité pour les pays africains de se mettre ensemble. Nous avons massivement investi nos ressources dans 4 axes, à savoir doter le pays d'infrastructures, améliorer la gouvernance, investir dans le capital humain et encourager la diversification économique. Autrefois parmi les pays les plus pauvres du monde, la Guinée équatoriale détient à ce jour l'un des revenus par habitant les plus élevés du continent, soit 20 millions de francs CFA. Le revenu moyen par habitant, 3 fois celui de l'Afrique du Sud. La Guinée équatoriale est ouverte aux affaires pour que les hommes et les femmes de notre continent, ainsi que d'autres parties du monde, viennent, s'installent et se sentent en sécurité et investissent pour le plein développement. La prospérité de la Guinée équatoriale en particulier, de l'Afrique et du monde en général. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie d'ouverture, au nombre desquelles le roi Letsi III de Lesotho, le président Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, ainsi que le président de la République de Côte d'Ivoire, représenté par Adama Koné, ministre de l'économie et des finances. À présent, quelques réactions de participantes juste après la cérémonie d'ouverture de ces assemblées de la BAD. L'intégration, c'est la voie à suivre. Mais cette intégration-là ne peut réussir que si vraiment il y a d'abord la volonté politique. S'il y a la volonté politique et il y a ça sous-tend un certain nombre de réformes. Donc ces réformes-là, il faut les mettre en œuvre pour que l'intégration au niveau du continent africain soit une réalité. Les pays africains, pour la plupart d'entre nous, nous sommes de petite taille. Pourtant, si vous voulez vous transformer structurellement, vous industrialiser, il faut offrir aux opérateurs économiques qui s'installent sur vos territoires des marchés suffisamment importants avec des tailles critiques pour rentabiliser leurs investissements. D'où la nécessité et l'importance pour l'Afrique de se regrouper. Bien sûr, le mouvement n'est pas récent. Aujourd'hui, il faut renforcer ces regroupements, laisser tomber les dernières réticences et les dernières barrières. Et l'Afrique ambitionne même de faire un marché, un grand marché africain. Les barrières douanières nous ont tellement freinés, les visas, tout ça là. Selon nos attentes, c'est pouvoir se déplacer d'un bout du nord de l'Afrique à l'Afrique du Sud, très rapidement de l'est à l'ouest, sans pourtant que tous les problèmes d'intégration qui nous ont freinés à ce jour soient levés, pour que nous puissions normalement consommer africain,
pour que nous puissions connaître nos peuples et aspirer à un développement par rapport à la concurrence et à la mondialisation. Je pense que l'intégration régionale serait un plus pour l'Afrique. Quand on voit les autres continents, à commencer par l'Europe, on voit que l'intégration est au cœur de toutes les politiques de ces pays-là. Pourquoi? Parce que, comme on le dit généralement, l'union fait la force. Et donc, l'Afrique doit également suivre ce chemin. Ici en Côte d'Ivoire, la première édition des entretiens de Yamoussoukro vient de se tenir. Le thème, la Côte d'Ivoire à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Il a été question d'examiner les moyens pour atteindre la révolution des NTIC et booster le développement et aussi le bien-être social. La rencontre a mobilisé 300 invités, dont des experts français et ivoiriens, des acteurs du monde des affaires et des membres du gouvernement ivoirien. Sur la scène internationale, le Mali vit un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes suite au massacre de 35 personnes dimanche dans un village d'Ogan. Le Premier ministre malien s'est rendu sur place. Boubou Cissé a annoncé les premières sanctions. Le gouverneur de la région de Mopti, en poste depuis 2017, est révoqué et d'autres mesures sont attendues concernant notamment de hauts gradés de l'armée malienne. Et on rappelle pour terminer que le président du Portugal est en visite d'État de 3 jours en Côte d'Ivoire. Marcelo Rebelo de Sousa a été reçu ce jeudi par le président Alassane Ouattara. Il ressort des échanges entre les deux chefs d'État, l'ouverture prochaine d'une ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. 4 accords ont également été signés entre les deux pays, dont un pour la promotion et la protection des environnements. Des investissements. Merci à tous de votre attention. Prochain journal à 23h avec Marine Cognan. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.